Flo de la Vega, Printemps éternel sur RCM, il est 9h40. Nous continuons notre focus sur les vœux de nos élus locaux, privés de réunions publiques à cause de la Covid. Aujourd'hui, nous recevons Christian Jax, maire de Baccarat. Bonjour. Bonjour Vincent. Alors j'ai vu la vidéo sur votre page Facebook. Il est temps de rallumer les étoiles. C'est votre citation de Guillaume Apollinaire. C'est quoi l'idée? Comment vous allez me traduire sur le terrain? Alors l'idée, c'est en 2021, on pensait qu'on allait rallumer les étoiles puisqu'on pensait que ça serait une année nouvelle suite au Covid de 2019-2020. Et puis en fin de compte, on s'aperçoit que 2021 était extrêmement compliqué au niveau du Covid. Et donc on espère pouvoir allumer les étoiles en 2022, c'est-à-dire revivre normalement et puis essayer de faire des choses, même si on a réussi à faire certaines choses en 2021, mais en 2022, on espère qu'on va sortir de cette pandémie une bonne fois pour toutes. Et c'est pour ça qu'on a dit on va essayer de rallumer les étoiles une bonne fois pour toutes. Ouais, garder l'espoir, garder la foi. Voilà. Tout à fait. Quel projet marquant vous avez dans votre cartable pour 2022 ? Alors pour 2022, la continuité des projets qu'on avait initiés depuis quelques temps, notamment sur le plan de la culture, donc continuer les conférences, continuer les expositions, mais avec d'autres choses supplémentaires telles qu'on l'a initié en 2021, comme par exemple Baccarat Quest, le jeu de piste, le circuit tour, le Crystal Tour, avec des artistes comme Amy Hart. On va essayer de continuer un peu ce qu'on a essayé de faire en 2021, donc des nouveaux projets au niveau de 2022, au niveau de la culture, peut-être, on en a un peu discuté, mais peut-être avec la création au deuxième semestre 2022 de l'OMAC pour essayer de réintégrer beaucoup plus les associations culturelles de Baccarat. C'est vrai, il y a pas mal de nouveautés en 2021. Amy Hart, donc elle a terminé, ça se passe sur les abribus, c'est ça? Voilà, ça c'est terminé. Il y a un petit livret qui a été fait, qui va être distribué avec, on explique le métier, le parrain explique aussi son métier, on explique le métier qui est la technique utilisée. Il y a un plan donc pour que les gens puissent faire le tour de Baccarat sur les différents abribus pour voir un peu les chefs-d'œuvre de Amy Hart. Le tour de Baccarat qu'on peut faire aussi avec son smartphone grâce à Baccarat Quest. Tout à fait, tout à fait. Donc là, il y a 4 jeux de piste différents qu'on avait déjà expliqués à une certaine époque. Et en plus, on vient de sortir il y a quelques jours le Baccarat Quest papier pour que les gens qui n'ont pas de smartphone puissent le faire aussi avec du papier. Donc là, on se balade dans la ville et il y a différents parcours, alors historiques ou voilà, c'est culturels. Ça, il y a culturel, historique, mémorial. Ouais. Et ça permet aux gens, pendant 1 heure, 1 heure et demie, de sillonner la ville et puis de répondre à des questions. Et ça permet de connaître un peu plus notre ville sur le plan culturel, architectural et ainsi de suite. Côté sport, l'école municipale des sports, le pass-bac activité, ça fonctionne bien hein? Voilà, ça a repris, puisque mercredi, donc, il y avait une séance. Donc, les vacances de février vont être aussi l'opportunité de continuer. Il y a un véritable engouement de ce côté-là. C'est très positif avec l'équipe des sports. Imagine le vendredi, donc, lors de ces vacances scolaires, une sortie qui est de plus en plus intéressante, enfin qui est vraiment intéressante, puisqu'il y a eu l'initiation au golf, il y a eu de la plongée, là j'ai vu qu'il y avait des sorties ski. Enfin, il y a vraiment une vraie dynamique de ce côté-là et il y a un véritable engouement. Donc on va continuer dans ce domaine-là, tout en continuant bien sûr à aider les associations dans leurs manifestations, ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de manifestations qui vont être peut-être annulées, mais on continue sur la même dynamique avec des projets supplémentaires aussi, puisque comme vous l'avez vu, on recherche aujourd'hui un service civique au niveau de l'OMS. Oui, j'ai vu ça effectivement, donc c'est 24 heures semaine. Ils vont en mairie pour... Voilà, ils peuvent s'inscrire en mairie ou directement à l'OMS, envoyer un mail à l'OMS pour poser leur candidature. Et les services civiques, par exemple, dans les services techniques, ça existe aussi? Alors c'est un peu plus compliqué, on prend plus des stagiaires, des apprentis, le service civique c'est un peu plus compliqué. Mais bien adapté au pass-bac activité, ce genre de choses. Le service civique est beaucoup mieux adapté au niveau associatif. Sur le lac Culturel, toujours, il y aura, j'imagine, encore cet été, les dimanches au kiosque. Tout à fait, kiosque en fête. Il y aura une continuité de kiosque en fête. Comme je vous l'ai dit, les conférences vont reprendre dans la mesure du possible au niveau de la crise sanitaire. Et puis cet été, on espère pouvoir faire. Il y a une vraie volonté de continuer kiosque en fête cette année aussi.
14 juillet. Tout à fait. Les manifestations habituelles, Ouais. le rallye du cristal devrait avoir lieu normalement, si tout se passe bien au niveau sanitaire, le 18 mars, 18-19 mars, avec une nocturne en ville le soir. Donc sur le plan sportif et culturel, il y a de l'animation, il y aura de l'animation comme les autres années, et il y aura des choses en plus. Et on rappelle d'ailleurs qu'on peut suivre l'info sur alors soit la page Facebook, mais aussi l'application Intramuros. Exactement, toujours sur l'application Intramuros, où on publie de plus en plus, on a de plus en plus de sollicitations et de choses à y mettre. Et là aussi, c'est quelque chose au niveau de la communication qui marche extrêmement bien. Alors il y a eu une information récemment sur le cinéma qui a quelques difficultés à remplir. Et donc il y a un appel pour dire venez nous voir au risque de fermer, si j'ai bien compris quand même. Voilà, le cinéma souffre aujourd'hui par le manque de fréquentation à cause de la crise sanitaire. Bon, il est toujours aussi bien soutenu par la ville de Baccarat, bien sûr, mais aussi par la communauté de communes qui a exceptionnellement cette année donné une subvention assez importante. Et la ville de Baccarat continue à subventionner. Et je pense que aussi bien la ville que la communauté de communes, si le cinéma a quelques difficultés durant l'année 2022, on continuera à les aider pour qu'on garde un cinéma à Baccarat. Ce qui est important pour nous, je crois que c'est très important pour le territoire. Donc voilà, l'appel est lancé, n'hésitez pas à aller au cinéma du côté de Baccarat. Côté cristallerie, il y a du nouveau aussi avec l'arrivée d'une nouvelle directrice. Voilà, alors à partir du 1er avril 2022, donc une nouvelle directrice générale est nommée, Maggie Henriquet, qui était déjà administratrice de Baccarat depuis quelques années. Hervé Martin a souhaité, comme il l'avait annoncé depuis le début, prendre du recul, puisque bon, il vit surtout en Italie, sa famille est en Italie, donc il souhaitait prendre du recul. Il a assumé l'intérim avec, on peut dire, brio, puisque c'est lui qui a remis, lui et bien sûr Éric Briand, le directeur industriel actuel, qui est arrivé depuis le 1er janvier. Ils ont remis sur pied la cristallerie. Aujourd'hui, il y a une forte activité, même si je pense que, comme tout le monde, ils doivent souffrir aussi du Covid à cause de gens malades, de choses comme ça. Mais il y a une très très forte activité. En plus, au dernier conseil d'administration, il y a un plan d'investissement qui a été voté assez important dans les 5 ans à venir, et notamment dans les 3 ans qui vont suivre, notamment avec les réfections des fours. Donc aujourd'hui, on peut être très serein vis-à-vis de l'avenir de la cristallerie. Et je pense qu'avec la nouvelle administratrice, sachant que Hervé Martin restera au conseil d'administration de Baccarat, donc il aura toujours un œil sur Baccarat et toujours des conseils très avisés vis-à-vis de ce qui peut rassurer les investisseurs. Exactement, ce qui peut rassurer fortement les investisseurs. Et je pense que dans les mois et les années qui viennent, on va voir, je dirais, une passation de la cristallerie. Enfin, je pense que les actionnaires actuels vont, comme ils l'avaient annoncé dans les années futures, essayer de vendre la cristallerie, et on espère à des sociétés soit françaises soit européennes qui sont dans le métier et qui ont envie de faire prospérer notre activité sur Baccarat. Ouais. Un chantier aussi dont on se pose la question, c'est la piscine pour 2022. Il y a un calendrier? Alors la piscine, on attend, j'en avais discuté il y a quelques temps avec le président, on attend donc de voir le CA de l'année 2021 et la préparation du budget 2022. Donc les budgets seront votés au mois d'avril. Donc à ce moment-là, on saura réellement comment ça repart, quels sont les travaux qui seront prioritaires au niveau de la communauté de communes, et on espère que les travaux de la piscine reprendront à ce moment-là. Parce que là, pour l'instant, ils sont à l'arrêt. Voilà, pour l'instant, c'est stoppé, c'est en stand-by, et donc on attend de voir les chiffres financiers de cette année, de l'année 2021, et je pense que le président et le vice-président en termes des finances sont en train de regarder le budget 2022 et voir quels vont être les investissements potentiels possibles à faire sur l'année 2022. En termes d'infrastructure, la fibre est en cours de déploiement, c'est terminé ou ça va se terminer en 2022? Alors c'est quasiment terminé, à 95%, c'est quasiment terminé sur l'ensemble de la ville. D'accord. Alors je voudrais y revenir aussi, parce qu'on a parlé du sport, de la culture, on peut parler aussi du social, de la santé, puisque aujourd'hui on continue à vacciner, puisqu'on fait pratiquement deux vaccinations par mois. Il y en a une prochaine qui va avoir lieu le 19 janvier, je crois. Donc on continue à vacciner, et chaque fois on vaccine à peu près 300 personnes. Donc il y a toujours cette volonté sur notre territoire, et notamment sur Baccarat, de vacciner. On a fait aussi au niveau des anciens, on s'occupe beaucoup des anciens, puisqu'on a fait des ateliers numériques avec les anciens, qui ont beaucoup plu en 2021, au deuxième semestre 2021, qu'on va prolonger en 2022. Donc il y a toujours une volonté aussi d'accompagner les anciens dans les nouvelles technologies, dans un certain nombre de domaines.
Ça, et puis en fin d'année, vous avez eu des bons d'achat, je crois, Voilà. chez les commerçants. Voilà, cette année, une nouvelle formule a été proposée aussi bien pour les anciens que pour le personnel de la mairie. Et on a souhaité donc que ces bons d'achat puissent profiter aux commerçants de Baccarat, ce qui représente de l'ordre de 16 à 17 000 euros d'argent qui ne peuvent être dépensés que dans les commerces bachamois. Alors je sais que pour une première fois, il y a à peu près 26 ou 27 commerces bachamois qui ont répondu favorablement. Certains sont passés un peu au travers, nous l'ont dit après, n'avaient pas répondu ou avaient laissé sous le coude le bulletin réponse. Et je pense que l'année prochaine, on aura beaucoup plus de commerçants qui participeront. Mais c'est une opération qui a séduit et qui permet à la fois de contenter donc le personnel et les personnes âgées, mais en plus aussi de contenter les commerçants, puisque, comme je vous dis, il y a 16 à 17 000 euros qui seront dépensés obligatoirement chez les commerçants de Baccarat. Sur les routes, il y a des quartiers qui vont être Alors, requalifiés. il y a toujours certains travaux qui vont être faits, notamment donc la continuité de l'entrée de ville côté Rambervillers, sur Saint-Christophe, puisque les deux premières parties sont finies, donc il va y avoir une continuité en 2022. Et un certain nombre par exemple, la rue des Gadines va être continuée aussi, parce qu'il y avait déjà certains travaux qui avaient été faits, donc ça va être continué cette année. Et puis là, on a lancé donc un plan avec une société filiale de la Poste pour avoir un diagnostic complet de notre voirie qu'on devrait avoir au premier trimestre 2022, ce qui nous permettra enfin de faire un dossier pluriannuel de travaux sur les années à futur, sur notre voirie, sur les trottoirs, sur les voiries et ainsi de suite. Il est temps de conclure. Je vous laisse rappeler vos vœux à destination des Bachamois. Voilà, je voulais dans un premier temps remercier les Bachamois par rapport à leur implication suite à la crise du Covid. Je crois que tout le monde a joué le jeu lors des manifestations. On voit en ville, les gens portent le masque comme ça avait été annoncé. Donc je tiens beaucoup à les remercier. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile. Et ce que je voudrais leur souhaiter pour 2022, c'est vraiment une année déjà une bonne santé à tous, puisque je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et puis, en espérant qu'on sorte enfin de cette pandémie et qu'on puisse revivre un peu normalement. Donc, bonne année à tous et sachez qu'on est à votre écoute. Et s'il y a des besoins dans quelques domaines que ce soit, n'hésitez pas à contacter la mairie ou à nous contacter. Voilà, et bonne année et bonne santé à tous. Merci Christian Gex, maire de Baccarat, d'être venu passer par la radio faire vos vœux. Merci beaucoup à vous, Vincent. Bonne journée. Au revoir.